Salut, moi c'est Philippe et je travaille chez FAIR, le collectif de la finance solidaire. Chaque année, avec la Croix, on publie le baromètre de la finance solidaire et cette année encore, on a de très bonnes nouvelles à partager. Je vous résume tout ça en 5 infos clés. C'est parti. En 2024, les placements solidaires ont atteint 29,4 milliards d'euros, c'est plus 7% en un an et presque 2 fois plus qu'il y a 6 ans. Une vraie preuve que de plus en plus de gens veulent donner du sens à leur épargne. Cette épargne, elle sert à financer des projets très concrets, partout en France et même au-delà. Ce sont par exemple des emplois créés ou consolidés. En 2024, la finance solidaire a permis d'en soutenir 21 000. C'est aussi près de 3 000 personnes qui ont pu être relogées, 2400 hectares d'agriculture bio qui ont été soutenus, 170 agriculteurs accompagnés ou encore près de 7 000 nouvelles personnes qui ont accès à l'électricité renouvelable. En tout, ce sont plus de 1400 structures qui ont été financées en 2024 pour un total de 700 millions d'euros investis. Et ce n'est pas tout. Dans les pays en développement, la finance solidaire a permis de financer une trentaine de structures de microfinance, des coopératives agricoles ou encore des entreprises sociales, qui facilitent l'accès aux biens et services essentiels pour les populations locales. C'est ça la force de l'épargne solidaire, c'est soutenir des projets à impact positif, concret et mesurable. Malgré la concurrence des livrets classiques comme le livret A, les livrets et les dépôts à terme solidaires progressent d'environ 10%. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt sont attractifs et l'impact est toujours là. Autre bonne nouvelle, grâce à ce qu'on appelle les produits de partage, une partie des intérêts perçus sur ce type d'épargne est directement reversée sous forme de dons à des associations. En 2024, ces dons ont atteint 15 millions d'euros, soit une hausse de 75% en un an. Et l'année dernière, on avait déjà connu une très forte progression, comme quoi, quand les produits performent, la solidarité aussi. Du côté de l'épargne salariale solidaire, celle que vous pouvez placer via votre entreprise, on atteint 16,3 milliards d'euros. C'est 8% de toute l'épargne salariale française, mais on s'attend à ce que ça continue de grimper. Même chose pour les fonds d'investissement solidaires, qu'on appelle les FCP, les SICAV ou encore les UC solidaires. Celles-ci connaissent une popularité croissante avec 330 millions de souscriptions nettes pour un coût total de 4,6 milliards, soit plus 7%. Donc plus d'épargne solidaire, c'est plus d'investissement utile. Alors tout ça, c'est très positif, mais aujourd'hui, la finance solidaire ne représente que 0,5% de l'épargne des Français. Donc si vous aussi, vous voulez soutenir des projets qui ont du sens, c'est le moment de franchir le pas. Avec le label Finansol, vous pouvez repérer facilement les produits solidaires et on vous explique tout sur le site finance-faire.org. A bientôt et merci à toutes celles et ceux qui font bouger les choses avec leur épargne.